Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous retrouvons Adèle Royer, animatrice au GEM au pluriel implantée à Aubonne. Cette association vise à aider à la réinsertion sociale des personnes ayant subi une lésion cérébrale à travers de nombreuses activités. Durant cet entretien, Adèle Royer parlera notamment des missions de l'association, de son organisation, ainsi que les services qu'elle propose aux adhérents. Bonjour Adèle Royer, vous êtes animatrice au pluriel, qui est un groupe d'entraide mutuelle aussi appelé GEM. Ces associations, de manière générale, viennent en aide aux personnes souffrant de troubles psychologiques en proposant des lieux de rencontre pour réaliser des activités et les aider à prendre confiance en eux. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste le GEM au pluriel ? À quel type de public vous adressez-vous ? Nous déjà, c'est pas pour des personnes qui ont des troubles psy, c'est pour des personnes cérébro-lésées, donc c'est différent. Parce que troubles psy, ce sont des maladies comme la dépression, la schizophrénie, etc. Alors que nous, on accueille un public cérébro-lésé. Donc cérébro-lésion, c'est quoi ? Ça peut être plein de choses différentes. Donc type une personne qui a eu un accident de la route, sa tête a cogné très fort, une bagarre, un bébé secoué, une épilepsie qui aurait laissé des lésions au cerveau. En fait, c'est tout type de maladies et d'accidents qui auraient causé des lésions sur le cerveau. Donc les AVC, rupture d'anévrisme aussi que j'ai pas cité. Donc ce sont des personnes qui, pour la majorité, sont nées sans handicap et suite à un accident ou quelque chose de grave qui leur est arrivé, ils finissent par se retrouver en situation de handicap. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué pour ce public d'accepter en fait leur handicap. C'est que à la base, la plupart avaient des vies ordinaires comme un travail, une femme, des enfants et autres. Et du jour au lendemain, ils se retrouvent par perdre beaucoup de choses, comme parfois leur motricité, des capacités cérébrales, type la mémoire, le contrôle des émotions, etc. Et donc c'est dur pour eux d'accepter tout ça. Et nous, notre but, c'est de contacter donc plein de structures dans lesquelles ils pourraient potentiellement être amenés à aller, donc des médecins, des cabinets, des orthophonistes, des kinés, des centres de rééducation, les hôpitaux, de faire des partenariats avec eux pour qu'ils puissent parler de nous et pouvoir toucher ce public. Nous, notre but aussi, c'est de pouvoir les sortir de l'isolement. Donc principalement, c'est ça. C'est réussir à les faire venir au GEM parce que c'est pas facile pour eux d'accepter leur handicap et donc d'accepter de se déplacer dans une structure qui reçoit des personnes handicapées. Et pour qu'ils puissent se relancer dans la vie active, c'est-à-dire sortir de chez eux, faire des rencontres, des amis, avoir des objectifs, des projets, recôtoyer des personnes de la vie extérieure, découvrir des activités qui potentiellement peuvent les animer et les passionner, ou pas, mais en tout cas c'est un moyen au moins de faire des rencontres. Et parfois on fait des forums de métiers à la rentrée pour leur permettre aussi de se booster et de potentiellement trouver des objectifs professionnels pour ceux qui peuvent encore travailler. En tant qu'animatrice, est-ce que vous pourriez nous donner une journée type avec l'émission que vous réalisez ? Alors déjà, c'est un peu dur de faire une journée type dans le sens où chaque journée est très différente au GEM, mais si je devais faire une journée type, ça serait plutôt le matin, j'arrive, je consulte mes mails parce que souvent il y a des partenaires, des structures qui nous contactent pour nous proposer des événements, des adhérents qui ont des questions. Donc je consulte mes mails, j'y réponds. Et ensuite, pendant la matinée, c'est souvent tout ce qui est administratif. Donc ça va être, je fais des factures par rapport aux activités que j'ai payées, réservées les semaines précédentes. Je consulte des devis pour des activités à venir que je souhaiterais mettre en place. Je fais le planning des mois qui arrivent. Donc là, par exemple, je suis déjà en train de construire le planning du mois d'octobre. Donc je me renseigne sur tous les événements qu'il y a à la rentrée, les musées, les sorties, les activités qu'il y a dans les villes alentours, les forums d'associations pour présenter notre association, tout type d'événements qui toucherait le Val d'Oise, le département proche de chez nous. Ensuite, l'après-midi, je propose une activité. Donc, le GEM ouvre à 13h30 et ferme à 17h30. Donc, on va faire soit des activités sur place qui seront donc inscrites dans le planning. Ça peut être des activités manuelles. Là, aujourd'hui, par exemple, on va faire de la pâtisserie. Ça peut être du sport. Ça peut être une balade dehors, une sortie. Ça peut être, par exemple, on est déjà allé au parc Astérix. On essaye de varier le plus possible pour que ça plaise à un maximum de personnes. Parce que tout le monde n'a pas les mêmes centres d'intérêt et le but c'est pas forcément que les gens viennent tous les jours, c'est qu'ils viennent quand ils peuvent et quand ils ont envie, quand ils se sentent bien et quand ils ont aussi des choses à apporter aux autres, parce que le but c'est pas forcément juste de venir, de faire une activité et de repartir, c'est de se servir de l'activité comme un prétexte pour échanger avec des gens et sortir de chez soi.
le musée, les activités manuelles, c'est quelque chose qui a l'air de très enrichissant. Est-ce qu'il y a des projets particuliers pour l'année 2026-2027 ? On a des partenariats comme des événements zéro discrimination qui vont arriver en février 2027. On va avoir potentiellement un séjour au Puy du Fou, mais c'est encore à mettre en place et à discuter. On va avoir des forums à la rentrée, ça c'est sûr. Et après, comme projet, ça va être du sport tous les lundis avec un coach sportif qui est spécialisé pour adapter le sport aux personnes en situation de handicap en salle. Il y aura de la danse, parce que moi, du coup, je fais de la danse en dehors du travail, donc je vais faire des ateliers de danse. Il y aura toujours la cuisine et la pâtisserie. Et après, on est en discussion, mais on ne sait pas si ça se fera là cette année en 2027, parce qu'on est en partenariat avec la QTC, donc c'est, on va dire, l'équivalent de l'AFTC, donc l'association des familles traumatisées crâniennes, donc qui est à l'initiative des GEM en France. Il y a la même chose, il y a l'équivalent au Québec, et donc on est en partenariat avec eux. Ils étaient venus en France faire un séjour pour visiter le Mont-Saint-Michel, donc on avait visité le Mont-Saint-Michel avec eux. Et donc là, notre objectif, ça serait d'ouvrir une cagnotte afin de récolter des fonds pour pouvoir nous-mêmes faire ce voyage au Québec et visiter le pays avec certains de nos adhérents qui seraient partants pour faire ce voyage. Des projets que j'ai déjà à connaissance, et après, il y en a forcément d'autres qui vont venir au fur et à mesure des mois et à la rentrée. D'accord. Eh bien, c'est un programme passionnant que vous proposez. Comment peut s'y prendre une personne qui souhaiterait adhérer à la structure ? Nous, au départ, on a une période de découverte, c'est-à-dire que c'est pendant quelques mois, 1 mois, 2 mois, 3 mois, en fonction des venues de la personne et de ses disponibilités. Donc, on accueille la personne au GEM. Elle fait des activités, elle peut essayer et voir si ça lui plaît. Et pendant cette période, on conseille de venir 1 à 2 fois par semaine. Pourquoi pas plus ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que la personne, ça lui fasse pas du jour au lendemain, elle n'avait pas connaissance du GEM et d'un coup elle se met à venir tous les jours et on deviendrait un peu son seul objectif de vie. Donc nous c'est pas ça, on veut que la personne vienne progressivement pour prendre son temps de connaître la structure, voir les trajets comment ça se passe, voir les activités si ça lui plaît. Et nous de notre côté, ça nous permet qu'il y ait une transition aussi pour nos adhérents parce que imaginons que il y en a qui ont leurs petites habitudes et c'est vrai que quand il y a une nouvelle personne qui arrive, en fonction des personnalités, ça peut beaucoup changer l'ambiance au GEM, etc. Donc ça permet aussi à nos membres de s'habituer à la nouvelle personne sans les brusquer trop rapidement. Et pour nous, ça nous permet de voir aussi le comportement de la personne, voir si ça se passe bien, si elle s'intègre bien, si elle respecte les règles de sécurité et de respect du GEM. Parce que c'est déjà arrivé qu'on ait des personnes qui respectent pas forcément le GEM et donc on a malheureusement dû mettre fin à cette période de découverte parce qu'il y avait eu par exemple de la violence ou autre. Donc voilà, nous, notre but, c'est que ça se passe au mieux pour tout le monde, pour les membres qui sont déjà là et pour nos membres qui sont déjà adhérents au GEM et pour la nouvelle personne et pour nous, l'équipe d'animation. La structure, elle offre un cadre très adapté. La plupart des GEM ont aussi des employés qui ont rencontré des troubles de santé. Est-ce que c'est aussi le cas ? C'est quelque chose qui est important ? Alors, c'est le cas pour nous, pas tout le monde. Moi, par exemple, je suis pas touchée par la cérébrolésion. Par contre, mon frère l'est, donc c'est une cause qui me touche et c'est pour ça que aussi j'ai eu envie de travailler au GEM. C'est parce que j'ai eu ma propre expérience personnelle avec la cérébrolésion. Ensuite, notre président, il est lui-même touché par ça. Il a fait un AVC. On est 3 dans l'équipe d'animation. L'autre animateur, il a eu un accident il y a 10 ans. Il a d'abord intégré le GEM en tant qu'adhérent. Et au fur et à mesure, maintenant, il a été embauché en CDI depuis à peu près 2 ans comme animateur. Donc nous, notre but, c'est que les gens qui viennent au GEM s'y sentent bien premièrement. Et si par rapport à leur appétence, leurs envies, leurs objectifs, ils souhaitent s'investir dans le GEM professionnellement, et nous, on est tout à fait ouverts à ce genre de parcours. Au Pluriel est placé à Aubonne, mais aussi à Sarcelles. Ce GEM d'ailleurs s'appelle chez Godot 95. Est-ce que cette association propose le même fonctionnement que la vôtre ou y a-t-il des singularités ? On a un président qui s'appelle Marc Gautret et qui a l'initiative des 2 GEM. Donc à la base, il résidait dans le Val d'Oise, c'est pour ça qu'il a souhaité faire les GEM dans le Val d'Oise.
Le premier qu'il a ouvert, c'est chez Godot à Sarcelles en 2014. Et par la suite, il a ouvert au Pluriel. Donc à la base, c'était à Cergy en 2020 quand il l'a ouvert. Sauf qu'avec le Covid et toutes les difficultés, ça a été compliqué de faire fonctionner. Il n'y avait pas de locaux disponibles. Enfin voilà, c'était un peu compliqué. Il avait entrepris les démarches de changement pendant toute l'année 2023-2024. Et en 2025, on a ouvert les portes à Aubonne, du GEM au Pluriel. On fonctionne de la même façon parce qu'on est en fait la même équipe. On est 3. Donc il y a moi, animatrice à Au Pluriel, et il y a Guillaume, mon collègue dont je viens de vous parler, qui est animateur chez Godot. Et il y a Rebecca, qui était à la base animatrice et qui est passée coordinatrice quand le GEM au Pluriel a réouvert ses portes. Elle est entre les deux, donc elle fait des allers-retours, elle nous aide à nous organiser, à faire tout ce qui est administratif, etc. Ça fonctionne de la même façon parce qu'on s'organise tous ensemble. On a un logiciel commun pour créer nos plannings, comme ça on peut consulter ce que les autres mettent en place, potentiellement faire des activités communes. On essaye à peu près une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines de faire des activités communes. Comme ça permet aussi de mélanger les adhérents et qui se rencontrent. D'accord, donc c'est un vrai travail d'entraide. Pour ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient vous soutenir, de quelle manière peuvent-ils le faire ? Alors, pour nous soutenir, ça peut être déjà nous suivre sur les réseaux et liker, partager, s'informer sur ce qu'on propose. Ensuite, ça peut être pour les structures de nous proposer des partenariats afin qu'on puisse découvrir des nouvelles choses et nous-mêmes partager des choses qu'on mettrait en place. Ça peut être des personnes qui souhaiteraient s'investir en tant que bénévoles. Nous, on en a déjà quelques-uns qui participent beaucoup à tout ce qui est mise en place d'activités, comme une personne qui fait les ateliers de danse avec moi, une autre personne qui aide à la couture parce que c'est son métier, une autre personne qui accompagne pour les sorties et qui donc parfois prend le relais sur la conduite du camion. On en a un autre qui nous a beaucoup aidé pour l'installation de tous les meubles pour le GEM au Pluriel. Voilà, nous, on souhaite avoir des bénévoles qui ont un savoir-faire. Donc, par exemple, s'il y en a un qui est passionné de, je ne sais pas, natation, qui propose parfois des sorties à la piscine et puis qui pourrait aider les adhérents. S'il y a quelqu'un qui veut nous aider pour le ménage parce qu'on n'a pas de femme de ménage, donc on fait nous tout seul avec les adhérents, qui veut de temps en temps passer et nous aider à l'entretien des locaux, ça serait avec plaisir. Enfin, en gros, nous on souhaite pas forcément avoir des bénévoles tous les jours qui seraient disponibles hyper souvent. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment des gens qui, quand ils viennent, c'est vraiment pour apporter un savoir-faire, une passion, voilà. Sinon, ça pourrait nous aider au travers de dons. Comme je vous ai dit, on souhaite faire des séjours. On reste quand même une petite association, donc avec pas forcément des énormes budgets. Donc voilà, si des gens veulent nous faire des dons et nous aider à mettre en place des activités magnifiques pour nos adhérents, ça serait génial. On invite tous les auditeurs à vous soutenir, bien sûr. Enfin, si vous deviez résumer au pluriel en 3 mots, lesquels choisirez-vous ? Partage, bienveillance et entraide. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout et merci à Adèle Royer pour cet entretien riche qui met en lumière le fonctionnement de l'association. J'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à soutenir et même à vous engager auprès de l'association Au Pluriel qui joue un rôle primordial dans la réinsertion sociale des personnes victimes de lésions cérébrales.